Gouvernement, partenaires techniques et financiers, secteur privé, société civile réunis autour de la table. Des échanges de plus de 2 heures sur la revue budgétaire conjointe session politique. On retiendra que les partenaires renouvellent leur engagement à accompagner le Mali. Aïssata Ibrahim Maïga pour les précisions. Pas d'annonce, mais cet engagement renouvelé des partenaires du Mali à poursuivre leur accompagnement. En tout cas, c'est là l'un des points saillants de cette revue budgétaire conjointe 2017, organisée par le comité conjoint de suivi de l'arrangement spécifique relatif à l'appui budgétaire général, un cadre semi-public d'échange entre partenaires techniques et financiers et gouvernement malien. Le premier objectif, c'est de notre part d'exprimer collectivement les éléments que nous pouvons avoir en termes d'interrogation, les points sur lesquels nous estimons qu'il y a effectivement, selon nous, un certain nombre d'améliorations apportées, tout en saluant, comme ça a été fait par chacun de nous, les efforts et les améliorations qui ont été apportés par les autorités dans ce processus depuis des années. À la lumière des échanges, les tableaux présentés affichent en recettes et en dépenses l'exécution budgétaire 2017, les orientations budgétaires pour 2018, la validation des nouveaux arrangements cadres sur les soutiens budgétaires qui remplacent ceux existants. Au chapitre des recommandations des partenaires, une communication plus accrue sur certaines activités menées par le gouvernement. Une demande qui trouve déjà réponse au sujet de certains points, par exemple, le ministre de la Justice qui a informé de la présence de 12 100 fonctionnaires fictifs avec plus de 14 milliards de CFA versés à ses agents. Des centaines de ces agents fictifs ont déjà été expulsés et des procès sont en cours pour décider du sort de certains. Il apparaît primordial d'œuvrer ensemble pour restaurer la confiance réciproque, indispensable au bon fonctionnement du principe de l'appui budgétaire, afin que le maximum de ressources apportées au Mali par ses partenaires puisse se faire par le canal de cet instrument. Au niveau de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, les PTF ont demandé plus de rapidité dans l'installation des membres de l'Office national d'enrichissement illicite. Réponse du ministre Boubou Cissé. La structure est déjà opérationnelle et le ministre de la Justice a ajouté que grâce aux efforts de transparence menés par le gouvernement, 8 700 fonctionnaires répertoriés sont assujettis à la déclaration de biens. La situation du financement des collectivités territoriales a aussi été évoquée, avec notamment le manque de ressources au niveau de l'ANICT. Autre information à retenir, l'augmentation par an des montants de 116 milliards de francs CFA des recettes fiscales de 2018 à 2020. Sur la même période, il sera enregistré une baisse de l'aide budgétaire, mais pour pallier cela, l'État prévoit certaines mesures, à savoir la réduction progressive des exonérations, l'attribution de la licence de téléphonie au 4e opérateur ou encore la révision de plusieurs textes, dont ceux du Code minier, le Code des investissements et ceux des douanes et du pétrole.